Bon, réunion de crise! Mais qu'est-ce qui se passe, Hugo? Je n'ai aucune idée de quel set Lego je vais présenter pour la 50e édition de Review Lego. Qui aurait une idée? Pourquoi pas un nouveau set Lego Disney? Merci beaucoup pour l'idée, Peter Pan. Mais je vais garder cette idée pour une prochaine Review Lego. Pourquoi pas une nouvelle vidéo sur un set Lego Harry Potter? Merci beaucoup pour votre idée, professeur McGonagall. Mais je garde ça pour une autre Review Lego. Sur un set Lego Toy Story? Yeeha! Malheureusement, je l'ai déjà fait, les amis. Merci beaucoup pour l'idée, Mario. Mais j'attends encore une prochaine Review Lego pour le faire. Nana. Je l'ai déjà fait 4 fois, Mega Minion Dave. Ta 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 ta. Toby, Andrew, Tom, qu'est-ce que vous fabriquez ici? On avait une suggestion à te faire. Étant donné que c'est la 50e review Lego, Toi qui es fan de Spider-Man, tu pourrais faire une review Lego sur les Daily Bugle? C'est vraiment une idée incroyable! Je vais aller faire le tournage tout de suite! C'est une vidéo qui va être incroyable, comme toujours. Tu as parfaitement raison, Glacio. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale car comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la 50e Review Lego et oui, on en est déjà à ce 50e épisode de Review Lego, cette célèbre série de vidéos où je vous présente à chaque fois tel set Lego qui me plaise énormément. Et aujourd'hui, pour cette 50e Review Lego, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de très spécial, car vraiment, une 50e édition de telle vidéo, ça se fête, hein, très clairement. Donc, pour cette 50e Review Lego, je vais vous faire la Review Lego sur le set Lego 76 178, le Daily Bugle de Spider-Man. Donc, ce célèbre lieu des célèbres comics Marvel du super-héros Spider-Man, hein, vraiment, le Daily Bugle, hein, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter, de vous dire c'est quoi comme endroit, hein, franchement, je pense qu'on l'a vu très clairement dans les films de Sam Raimi, Spider-Man avec Tobey Maguire, hein, et puis même dans les comics Marvel, dans les séries d'animation Spider-Man de Disney Channel, Disney XD, etc. Vraiment, c'est un lieu très célèbre des comics et des films Spider-Man, donc vraiment, ce set Lego s'annonce juste incroyable. Je crois que c'est un des plus beaux sets Lego que Lego Marvel a fait jusque-là, un des plus grands sets Lego également, hein, parce qu'il y a eu aussi également la tour des Avengers que je vous avais présenté dans une précédente review Lego, je crois que c'était dans la 40e édition review Lego. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo en question, le lien sera en description, bien entendu. Mais en tout cas, ce set Lego s'annonce juste, mais gigantesque et super grand. Parce que, franchement, tellement que la boîte Lego en elle-même est gigantesque, tout comme celle de Lego Avengers, la tour des Avengers, eh bien, j'ai dû changer d'endroit pour filmer également parce que, regardez-moi ça, cette boîte est juste gigantesque, hein. Techniquement, je peux pas mettre ça là où je filme habituellement parce qu'elle est juste énorme, cette boîte Lego. Mais regardez-moi ça, tous les détails qu'il y a dans ce set Lego, les personnages qui sont compris dedans. Vraiment, c'est un des sets Lego où il y a le plus de Lego minifigurines au passage, hein, parce que je crois qu'il y en a plus de 25, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais plus de 25 Lego minifigurines dans ce set Lego. C'est vraiment un truc de fou, mais vraiment un truc de fou. Et donc, sans plus attendre, nous allons tout de suite commencer cette revue Lego. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a plein de petits détails de partout dans ce set Lego. Vraiment pour s'amuser avec, hein, franchement, c'est un truc de fou. On peut voir l'homme-sable, Daredevil. Daredevil qui est une mini-figurine exclusive à ce set Lego, tout comme celle du Punisher qu'on peut voir juste ici. Oui, bon, si jamais je prononce mal les prénoms des personnages de Marvel, hein, il faudra m'en excuser. On a également Blade, qui est une mini-figurine exclusive
à ce set également. On a le personnage de Tante May qui visiblement fuit l'homme sable qui est en train de la pourchasser, à mon avis. On a également le fameux petit stand de journaux, hein, comme dans les célèbres rues de New York. Vraiment, ça, c'est des détails qui sont juste incroyables et franchement super bien. Vraiment, c'est vraiment impressionnant, hein. J'ai pas d'autres mots pour définir ça. On a également Carnage qu'on peut voir juste à côté avec le petit taxi de New York. Je vais vous montrer tous les détails également de cette boîte, hein, bien entendu, hein. Je vais lever un petit peu la caméra. On a les fameux news que J. Jonah Jameson présente avec le célèbre personnage de Dr. Connors, alias le lézard, professeur Miles Warren, Scarlet Spider, donc alias Ben Reilly, hein, le célèbre clone de Peter Parker, alias Spider-Man. La news comme quoi ils ont arrêté les Sinister Six, ou juste peut-être que les Sinister Six veulent se présenter à l'élection présidentielle ou comme maire de New York, hein. Ça, c'est vraiment un détail très amusant. On a le célèbre personnage de Venom que vous pouvez voir juste ici sur le balcon. Donc voilà, le personnage de Mysterio qu'on peut voir juste à côté avec Spider-Gwen qui est visiblement en train de l'arrêter. On a également le bouffon vert bien sûr. Alors ça c'est un détail juste impressionnant. J'adore comment ils ont fait le détail de la vitre qui est en train de se casser en 1000 morceaux suite au bouffon vert qui doit s'échapper à mon avis du Daily Bugle. Vraiment ça c'est un détail que je trouve impressionnant avec tous les petits détails de flammes, les vitres qui sont brisées en 1000 morceaux. Vraiment ça c'est juste impressionnant mais impressionnant. On a également le personnage de Spider-Man qui va visiblement arrêter non seulement le Dr. Octopus mais également le bouffon vert. On a également le personnage de Firestar, je crois qu'il s'appelle comme ça, après il faudra que je revérifie sur la boîte de ce set. Et on a plein de détails, franchement même le logo du Daily Bugle qui est juste super bien fait, hein, en pièces Lego, c'est vraiment un détail qui est juste incroyable également. Donc, tous les personnages qui sont compris dans ce set Lego, je vais vous les présenter vite fait. On a Peter Parker, Betty Brandt, la secrétaire de J. Jonah Jameson, J. Jonah Jameson en lui-même, hein, bien sûr, Tante May, on a également le Punisher, Daredevil, Gwen Stacy, le personnage de Ben Urich, décidément j'ai du mal à prononcer le nom des personnages, hein. Faudra m'excuser là-dessus. On a le personnage de Robert Pattinson, un personnage qu'on voit dans les films de Sam Raimi et de Tobey Maguire d'ailleurs, le personnage de Mysterio que l'on peut voir au-dessus, Miles Morales, célèbre personnage du film Spider-Man New Generation, alias bien sûr le film Spider-Man de Sony Animation, hein, comme vous l'aurez compris, Blade, qu'on a la première fois sous forme de Lego minifigurine, tout comme Daredevil et Punisher, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a le personnage de Ron Barney, Bernie the Cab Driver, donc à mon avis le conducteur du taxi que l'on voit sur la boîte en elle-même. Le personnage de Firestar, visiblement je me suis pas trompé au niveau du prénom, ça fait plaisir. Le personnage de Dr. Octopus, Venom, Spider-Ham, donc un personnage qu'on voit encore une fois dans le film d'animation de Sony Pictures Animation Spider-Man New Generation, Amber Grant, Green Goblin alias le bouffon vert, Black Cat, Carnage et puis également Sandman, donc l'homme sable, et la minifigurine bien entendu de Spider-Man, hein, bien sûr, hein, faut pas l'oublier, Spider-Man qui est une minifigurine exclusive à ce set, bien que techniquement il y a déjà eu plein de minifigurines comme celle-ci dans d'autres sets Lego Marvel sur Spider-Man bien entendu. Un set Lego qui est rempli de détails, hein, franchement, hein. On peut voir juste sur un des côtés de la boîte, bien entendu, tous les petits détails à l'intérieur de ce Daily Bugle. On a les personnages qui sont visiblement en train d'écrire un journal pour le Daily Bugle, bien sûr. Le bureau de Peter Parker, avec un petit détail amusant, il y a une photo de Spider-Man, hein, bien sûr. Bien sûr, Peter Parker, c'est celui qui est sous le costume de Spider-Man. Hey, tu as révélé mon identité secrète. Oups, je suis désolé les amis, c'est une petite gaffe de ma part. Et on a également, bien sûr, au-dessus, les personnages de J. Jonah Jameson et Betty Grant qui sont visiblement en train d'appeler Eddie Brock, hein. C'est amusant, il y a un petit clin d'œil à Eddie Brock qui est bien sûr la personne qui est en réalité sous le costume de Venom. Et puis J. Jonah Jameson qui est juste ici avec, visiblement, il est en train d'écrire un email à Peter Parker, hein, pour lui dire qu'il est viré, hein, d'après ce que je vois, hein, bien sûr, hein. On a les petits trophées juste ici, la fameuse voiture de Spider-Man, parce que oui, hein, je ne comprends pas pourquoi, mais ils ont inclus une petite voiture mobile pour Spider-Man, le logo du Daily Bugle que l'on voit à moitié, tous les détails de ce set Lego que l'on voit à l'arrière de la boîte, hein, comme quoi
on voit le Punisher qui est en train d'affronter Carnage avec la voiture du taxi, hein, bien sûr, à côté. On a également le fait que ce set Lego est juste gigantesque, hein, il fait techniquement plus de 82 cm de hauteur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du détail de... C'est vraiment un truc de fou. J'ai du mal à m'exprimer, hein, visiblement, hein, vous m'en excuserez, mais c'est vraiment un truc de fou. On a également plein de petits détails de ce côté également, hein, avec le fait qu'il y a un des murs qui est visiblement en train d'être détruit, sûrement par un des ennemis de Spider-Man, hein, bien entendu. On a le bureau juste ici, celui avec Peter Parker, bien sûr, et puis celui de J. Jonah Jameson également. On a plein de détails également à l'arrière, hein, bien sûr, au devant, hein, au milieu de cette boîte, hein, plutôt. On a également cette petite tour d'eau, hein, qui est juste magnifique, avec les petits détails de graffiti de Spider-Man et du bouffon vert, avec le personnage de Firestar que vous pouvez mettre juste au-dessus, ici. On a également le personnage de Venom qui est en train d'affronter Spider-Man, Miles Morales et puis Spider-Ham. On a également le personnage de Black Cat, hein, qui est également une mini-figurine exclusive à ce set, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas eu de mini-figurine de ce personnage, hein, donc voilà. On a également plein d'autres petits détails, mais ça je vous en reparlerai plus tard pendant la vidéo. Et particularité, c'est que ce set Lego, eh bien vous pouvez enlever les étages différents qu'il y a dans ce set, hein, juste en faisant ça comme ça, ou même carrément en retirant les vitres du devant, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà pour la boîte de ce set Lego, le Daily Bugle. Franchement, c'est un set Lego qui est ultra détaillé, hein, qui s'annonce vraiment incroyable. Et justement, pour commencer cette review Lego sur ce set Lego, le Daily Bugle, nous allons passer aux minifigurines qui sont présentes dans ce set Lego. Donc, tout d'abord, nous avons la minifigurine de Peter Parker, célèbre personnage sous le masque de Spider-Man. On a bien évidemment Spider-Man lui-même. Tante May, la tante de Peter Parker. Gwen Stacy, le premier grand amour de Peter Parker. Petite précision pour dire que c'est vraiment dommage pour ma part qu'ils aient pas inclus le personnage de Mary Jane, hein, c'est vraiment dommage. La minifigurine de J. Jonah Jameson. Alors, il y a un petit détail amusant avec cette minifigurine. C'est qu'il possède une double expression où on peut voir que sur le visage, il a une toile d'araignée. C'est très clairement probablement pour faire référence à cette célèbre scène dans Spider-Man, le premier du nom, avec Tobey Maguire, où justement Spider-Man ligote la bouche de J. Jonah Jameson avec une toile d'araignée. Donc c'est vraiment un détail très amusant et franchement, toutes mes félicitations Lego pour avoir inclus ce petit détail, hein, bien sûr. La minifigurine de Ben Urich. La minifigurine de Robbie Robertson, excusez-moi. Bernie, le conducteur du taxi. Betty Brandt, la secrétaire de J. Jonah Jameson. La minifigurine de Amber Grant. La minifigurine de Ron Barney. La minifigurine de Daredevil, qui, comme je l'ai dit juste avant, est une minifigurine exclusive à ce set Lego. Une minifigurine qui est juste trop classe, au passage. La minifigurine de Blade, qui est également, tout comme Daredevil, une minifigurine exclusive à ce set. La minifigurine du Punisher, qui est également, tout comme celle de Blade et Daredevil, exclusif à ce set Lego, une minifigurine qui est juste trop badass. La minifigurine de Ghost Spider, alias Spider-Gwen, alias Gwen Stacy. Donc vous l'aurez compris, hein, Gwen Stacy qui a le masque de Spider-Gwen, bien sûr. La minifigurine de Spider-Man Miles Morales, célèbre personnage tiré du film d'animation Spider-Man New Generation. La minifigurine de Spider-Ham, que je trouve mais vraiment super rigolote et super bien faite également. Donc là aussi, hein, c'est une minifigurine tirée du célèbre film d'animation Spider-Man New Generation de Sony Pictures Animation. Et enfin, pour terminer avec la partie des super-héros, nous avons le personnage du super-héros Firestar, donc qui est une mini-figurine exclusive à ce set Lego également, hein, je ne l'ai pas précisé.
Pour le coup, je ne sais pas du tout je ne sais vraiment pas qui est ce personnage, hein, pour ma part, hein, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, si vous le savez, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Une mini-figurine qui est vraiment magnifique également, hein, pour la petite précision. Ensuite, on continue avec les Lego mini-figurines qui sont basées sur les ennemis de Spider-Man, hein, donc on passe à la catégorie super vilain, hein, bien sûr, hein, bien entendu, avec la mini-figurine du bouffon vert. Donc, vous l'aurez compris, le bouffon vert, j'ai pas besoin de vous expliquer hein, qui c'est. Hein, je pense que pour ceux qui connaissent énormément par cœur l'univers de Spider-Man, vous devez savoir qui c'est. C'est l'un des plus célèbres ennemis de l'univers de Spider-Man, donc dans les comics ou les films. Sans compter que c'est l'antagoniste de nos 2 films. Merci pour ces petites précisions, Toby et Andrew. Et comme vous avez pu le voir, ce dernier possède une petite sacoche, probablement une sacoche qui doit servir à stocker toutes ses munitions de bombes un peu en forme de citrouille. On continue avec la mini-figurine de Black Cat, qui est également une mini-figurine exclusive à ce set Lego. On a la toute première fois ce personnage sous forme de Lego mini-figurine, ça fait énormément plaisir. Là, encore une fois, c'est également un personnage, un super vilain, un méchant, très célèbre de l'univers de Spider-Man. La mini-figurine de Mysterio, la mini-figurine de l'homme sable qu'on avait déjà eu l'occasion d'avoir dans un set Lego Spider-Man un petit peu plus petit, la mini-figurine de Dr Octopus qui était vraiment très compliquée à construire par rapport aux autres mini-figurines de ce set Lego parce que ces tentacules étaient vraiment très compliqués à faire hein, parce que regardez-moi ça, c'est vraiment des petites pièces Lego qui sont très difficiles à monter donc c'était vraiment une mini-figurine très dure à faire mais en tout cas cette mini-figurine elle est vraiment très belle pour ma part. La mini-figurine de Carnage qui est vraiment super belle. Et bien entendu, je ne l'ai pas précisé, vous pouvez retirer toutes ces tentacules qu'il a sur lui, hein, si vous préférez avoir la mini-figurine en elle-même, hein, comme ceci, hein, bien entendu. Et enfin, pour finir avec toutes les mini-figurines qu'il y a dans ce set Lego, le Daily Bugle, nous avons la mini-figurine de Venom qui est juste mais terrifiante et à la fois super magnifique. Hein. Et tout comme celle de Carnage, vous pouvez bien sûr enlever tous les petits détails de tentacules qu'il y a sur lui, hein, bien entendu. Hein. Donc maintenant que nous avons terminé avec la partie des Lego mini-figurines, nous allons passer au set Lego en lui-même. Donc maintenant, passons au set Lego en lui-même. Et là, déjà, j'ai envie de vous dire, mais... Oh mon dieu, il est juste énorme. Hein. Franchement, hein, c'est vraiment un set Lego qui est juste énorme. Il y a plein de petits détails, mais regardez-moi ça. Il est tellement grand que je peux même pas tout vous montrer comme ça, avec cet angle de caméra et tout. Je suis obligé de baisser la caméra pour vous montrer tout ce qu'il y a en dessous. Regardez-moi ça, mais... Oh, c'est rempli de détails, mais vraiment, hein, il y a plein de tout petits détails minuscules, énormes, enfin je pense que vous avez compris. Vraiment c'est un set Lego qui est truffé de détails, hein. Franchement il est juste gigantesque. Hein. J'ai pas d'autres mots pour définir ça, c'est un set Lego qui est juste gigantesque. Mais avant toute chose, avant de vous présenter le Daily Bugle en lui-même, je vais tout d'abord commencer par cette petite construction, donc vous l'aurez vu, le petit taxi de New York qui est vraiment magnifique, c'est vraiment super mignon comme petite construction, hein, franchement, ça c'est vraiment un truc pour ceux qui veulent vraiment faire une ville énorme de Lego City avec des petits taxis jaunes comme celui-là, vraiment c'est vraiment un truc mais de fou. Hein. Bien entendu, vous pouvez mettre la mini-figurine, comme je le disais, du conducteur du taxi, hein, bien entendu. Donc voilà, hein, vous retirez cette petite pièce ici, vous mettez le conducteur juste ici, et puis voilà, hein, il est parti pour de nouvelles aventures à travers New York. Et donc maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses, nous allons passer bien entendu au set Lego du Daily Bugle en lui-même. Hein. Donc tout d'abord, avant de commencer avec la tour en elle-même, je vais vous présenter tous les petits détails qu'il y a en bas de cette tour, hein, même à l'extérieur, etc. Donc tout d'abord, comme vous avez pu vous en apercevoir, il y a cette petite construction que vous pouvez voir juste ici, qui sert tout simplement à mettre la mini-figurine de l'homme sable, hein, comme vous avez pu le voir, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure dans la présentation des mini-figurines. La mini-figurine de l'homme sable que vous pouvez mettre là-dessus, c'est vraiment une construction que je trouve super bien faite, hein, franchement. C'est comme s'il sortait du sable des rues de New York, le sol, il est
est en train de s'écrouler, de se briser en 1000 morceaux pour qu'il y ait du sable qui sorte du sol et tout, avec l'homme sable qui surgit de nulle part. Vraiment, ça c'est une petite construction que je trouve mais super bien fait et franchement vraiment magnifique, hein. Et donc, vous mettez cette petite construction là-dessus, dans ce coin-là, comme s'il était en train de surgir du sol pour attaquer les civils autour de la tour du Daily Bugle. Donc, mis à part ça, cette petite construction qui est vraiment magnifique et vraiment super bien faite, on a également plein d'autres petits détails avec les pots de fleurs que l'on peut voir juste à l'entrée, qui sont quasiment identiques, avec les petites fleurs bleues, etc. La bouche d'incendie noir, c'est vraiment étrange cette couleur, parce que moi, je pensais plutôt qu'ils allaient faire une bouche d'incendie rouge, pour bien sûr faire référence non seulement à Spider-Man, mais également aux bouches d'incendie en général. Mais bon, après, ça, c'est un choix de leur part. Je ne vais pas critiquer. On a également ce petit stand de journaux que vous pouvez voir juste ici, qui est truffé de détails également, avec toutes les revues des journaux avec No Crime, No Thanks to Spider Menace. Donc un article qui a dû être rédigé, j'ai du mal à dire les mots là en question, mais bon, tant pis, qui a dû être écrit, voilà, tout simplement par J. Jonah Jameson, qui a une haine absolue envers Spider-Man, tout simplement. Là aussi, ce petit stand de journaux est également plein de détails, bien sûr, avec notamment le New York qu'on peut voir juste ici, I Brick New York, bien sûr, petite blague sur I Love New York, célèbre marque de t-shirt ou même autre, bien sûr. Le journaux avec New York juste ici, où on voit en minuscule, en tout petit minuscule, la statue de la liberté, avec juste à côté Business Fisk, donc pour faire référence à ce célèbre ennemi de Spider-Man, le Caïd, donc mini figurine que j'aurais aimé qu'ils mettent dans ce set Lego, je vais pas vous mentir, donc c'est vraiment dommage pour ma part, mais bon, on va pas critiquer juste pour ça. D'ailleurs, j'espère qu'un jour ils vont faire un set Lego comme celui-ci, mais avec la tour de Scorp juste gigantesque comme ce Daily Bugle, franchement, ça serait vraiment génial qu'ils fassent ça, pour ma part. De ce côté, on a également cette petite machine d'air conditionné, que vous pouvez voir juste ici, avec le petit tonneau en bas, les petits caissons qui sont juste à côté, avec les caisses que vous pouvez stocker des objets là-dedans. Une partie du balcon qui fait toute la tour du Daily Bugle en lui-même, bien sûr. Toute cette tour qui est juste gigantesque, mais ça, je vous en reparlerai plus tard dans la vidéo. À l'arrière, vous avez également plein de petits détails avec ces deux petites poubelles que vous pouvez voir juste ici. Juste au-dessus de l'air conditionné, vous avez un petit oiseau qui est posé juste ici, qui est vraiment trop choupinou, j'adore, franchement. Il est vraiment trop choupinou, ce petit oiseau. Également des petits détails sur cette porte où on peut voir des petits graffitis juste ici avec Exit Do Not Block, avec la petite lumière que vous pouvez voir juste au-dessus, la petite toile d'araignée qui est juste à côté avec un petit détail comme quoi, eh bien Peter Parker, lorsqu'il se transforme en Spider-Man, quand il met son costume, je veux dire, eh bien il laisse son sac à dos quelque part dans les rues de New York, donc c'est vraiment un petit détail très amusant pour ma part. De ce côté également, vous avez plein de petits détails avec notamment ce petit rat juste ici. Alors, à première vue, on pourrait penser que c'est juste pour faire référence au fait que, New York, c'est une ville qui est pas mal infestée par les rats, on va pas se mentir. Mais non, d'après ce que j'ai vu, c'est un détail qui est très précis. Pour ceux qui auraient vu les films du MCU, vous allez comprendre. En réalité, ce rat, il fait référence, bien sûr, à ce célèbre rat qu'on voit au début de Avengers Endgame, où ce dernier, il sauve Ant-Man du champ Quantum Mania. Donc, c'est vraiment un clin d'œil, mais très précis. Vraiment, faut vraiment avoir l'œil pour voir ça. Et également, avoir une intelligence, mais incroyable, pour s'en rappeler. Parce que certains ne sauront pas de quoi peut-il s'agir, ce petit clin d'œil avec ce petit rat juste là. Vraiment, chapeau à Lego pour refaire un clin d'œil aussi précis que celui-là. Vraiment, toutes mes félicitations. On a également cette petite plaque d'égout avec le logo New York affiché juste ici, avec les petites caisses juste là, ici. Alors, petit détail intéressant, pourquoi il y a des trous juste là, et également sur le côté que je vous ai montré tout à l'heure, juste ici, avec les caisses et puis le stand de journaux. Alors, petit détail intéressant, c'est que vous pouvez, pour vous expliquer pourquoi il y a ça, c'est que vous pouvez combiner avec d'autres sets Lego un peu comme celui-ci, de Lego Modular Building, vous pouvez combiner
ce set Lego Daily Bugle avec soit la tour des Avengers que je vous ai présenté dans une précédente review Lego, voire même tout simplement pour d'autres sets Lego de modular building comme je sais pas moi la station de police qui est pas mal aussi, la célèbre rue avec le club de jazz, etc. Enfin, je pense que les fans de Lego verront de quoi je parle. Donc voilà, la petite particularité par rapport à ça, c'est que vous pouvez combiner ce Daily Bugle avec d'autres sets Lego modular. Et petite chose à savoir également, c'est que dans ce set Lego, il y a une petite particularité, c'est que vous pouvez mettre telle mini-figurine à tels endroits ici avec ces petites pièces transparentes, hein, comme là, par exemple, vous l'avez très clairement vu, je pense, sur la boîte de tout à l'heure. Vous pouvez mettre la mini-figurine de Daredevil juste ici, et ça fait comme si il attaquait l'homme sable, hein, justement. Donc voilà, hein, pour vous montrer un petit exemple. Mais vous avez plein de petits détails comme celui-là un peu partout, hein, comme là, sur le balcon que vous pouvez voir juste ici, voire même un petit peu partout, avec notamment cette pièce que vous pouvez voir juste au-dessus, où vous pouvez mettre le personnage de Firestar, etc. Donc voilà, ça c'est des petits détails qu'il y a un peu partout dans ce set Lego, le Daily Bugle. Et pour continuer avec les détails de ce set Lego, nous avons également le présentoir juste ici avec les différentes actualités, comme quoi J. Jonah Jameson présente un journal où il y a plein de trucs qui se passent à travers New York, comme une épidémie de clones qui est hors de contrôle, avec bien sûr comme invité spécial les personnages de Dr. Kurt Connors, avec Miles Warren, Scarlet Spider, Is Spider-Man to blame, donc est-ce que Spider-Man est encore une menace une fois de plus, hein. Vraiment un clin d'œil très célèbre au fait que J. Jonah Jameson, tout simplement, il a une haine incontrôlable envers Spider-Man. On a également ce petit machin juste ici où il montre également comme quoi les Sinister Six villains premise to stop being bad guys. Can they be trust? Donc si je devais traduire ça, je pense que c'est les Sinister Six prétendent qu'ils vont être des gentils maintenant, mais est-ce qu'on doit leur faire confiance? Donc ça c'est vraiment un clin d'œil très amusant. On a également ce petit clin d'œil là avec écrit dessus vote Osborn for mayor, donc traduction voter Norman Osborn comme maire de la ville de New York, hein, bien sûr. Je pense que les New-Yorkais ne vont pas faire ça parce que ils savent très bien qui se cache en réalité sous Norman Osborn, hein, parce que bien entendu, comme je l'ai dit, je vais vous le dire hein, de toute façon, hein, clairement, Norman Osborn, on sait qui c'est en réalité, hein, c'est tout simplement le bouffon vert en réalité. Pour continuer avec les détails extérieurs de cette tour, le Daily Bugle, nous avons également ce petit balcon que vous pouvez voir juste ici, ce petit balcon avec la porte, la lumière juste au-dessus, la toile d'araignée de Spider-Man qui est juste ici, avec Just the Fact with J. Jonah Jameson. Donc encore une fois, J. Jonah Jameson est visiblement très énervé, sûrement à cause de Spider-Man. On a également au-dessus, sur l'air conditionné, le petit oiseau avec cette fois-ci un nid. Ça, c'est vraiment un clin d'œil vraiment très mignon. Qu'il est trop chou. Sur le côté, juste ici, vous avez le petit véhicule de Spider-Man. Alors là, je ne comprends pas du tout pourquoi ils ont inclus ce truc-là, parce que Spider-Man n'a pas besoin de véhicule, hein, on va pas se mentir, hein, puisqu'il peut se balancer d'immeuble en immeuble à chaque fois, hein, d'une vitesse absolue. Donc pourquoi il aurait besoin d'un petit véhicule mobile comme celui-là? Mais bon, c'est quand même très sympathique de la part de Lego d'avoir inclus ce petit détail-là. Au devant de cette tour, nous avons l'un des détails extérieurs les plus impressionnants de ce set Lego, on va pas se mentir, avec le véhicule, le planeur du bouffon vert, qui est en train de tout détruire la vitre avant, juste ici. Vraiment, ça, c'est un détail qui est juste, mais impressionnant. Parce qu'on peut le voir très clairement qu'il y a plein de petits débris à travers là, ici, avec les petits détails de flammes qu'on peut voir là et là, avec le fameux planeur du bouffon vert qui est en train de s'envoler un peu dans tous les sens. Et vous pouvez bien sûr mettre le bouffon vert sur son planeur, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il a pas l'air de rigoler celui-là. Et pour en finir avec les détails extérieurs de cette tour, le Daily Bugle, nous avons bien entendu le logo du Daily Bugle qui est fait en plusieurs pièces Lego. Ça, c'est vraiment un détail que je trouve mais vraiment impressionnant. Comment ils ont fait pour écrire le mot Daily Bugle à travers plusieurs petites pièces Lego comme celle-là, hein, franchement. Avec la petite trompette juste ici, là, au milieu. C'est vraiment un truc mais vraiment super bien fait, je trouve. On a également la petite tour d'eau juste ici, avec les différentes antennes paraboliques, et puis également cette petite pièce au-dessus, où vous devez mettre le personnage de Firestar, hein, juste ici, donc je vais vous montrer ça vite fait.
Et donc voilà à peu près ce que ça donne. Et puis sur ce côté également, vous avez le détail des escaliers qui part un petit peu dans tous les sens, hein, donc on va commencer ça vite fait, hein, bien fait. On a des petits balcons juste ici, également en dessous, là, enfin ça fait vraiment tout le tour, tout le haut et tout le bas de cette tour Daily Bugle, hein, donc je vais vous montrer ça. Voilà, comme ça, comme ça. On a également en dessous, là, enfin voilà, je pense que vous l'avez compris, cet escalier va un peu dans tous les sens. Et puis, on a également ce petit détail sur la tour d'eau. On peut voir des graffitis plus ou moins du bouffon vert. Hein, parce que je dis plus ou moins parce que je pense que le logo Spider-Man, c'est un stickers, hein, plutôt, on va dire ça. Donc, on a ce petit sticker de Spider-Man et également ce graffiti du bouffon vert qui n'a pas l'air de rigoler, visiblement. Hein. Il a vraiment envie d'en finir avec Spider-Man et de le tuer, hein, bien sûr. Hein. Donc, voilà. Et donc, maintenant que je vous ai montré tous les détails extérieurs de cette tour, le Daily Bugle, je vais maintenant vous montrer les détails intérieurs de cette tour. Et pour cela, je vais tout d'abord commencer par l'étage du bas que vous pouvez voir juste ici. Je vais tout d'abord commencer par cet étage-là. Juste petite précision, faites attention quand vous retirez les différents étages de cette tour, hein, parce que ils sont vraiment très très fragiles et en plus la vitre avant qu'il y a à chaque fois à chaque tour, eh bien sûr c'est très très fragile également. Donc voilà, hein, juste petite précision, faites attention quand vous enlevez les différents étages. Et donc, nous allons tout d'abord commencer par l'étage du bas, comme je l'ai dit. Hein, donc, je vais vous montrer ça vite fait. Donc, tout d'abord, comme vous avez pu le voir, bien entendu, il y a le petit logo Daily Bugle juste au devant. Mais à l'intérieur de cet étage, il y a également plein de petits détails. Donc vraiment, cet intérieur est rempli de détails, avec tout d'abord cet écran de télévision, où on peut voir le fait que il y a un journaliste qui est en train de présenter un blog avec ce petit vampire juste ici. Alors c'est bien sûr pour faire référence à un autre célèbre ennemi de l'univers de Spider-Man, Morbius. D'ailleurs, petit détail intéressant, c'est que ce personnage que vous pouvez voir sous forme de Lego minifigurine, Morbius, que vous pouvez voir là, eh bien, il apparaîtra sous forme de Lego minifigurine quelques temps plus tard, dans un petit set Lego avec Miles Morales. On a également cet ascenseur que l'on voit à plusieurs reprises dans ce set Lego, le Daily Bugle, avec les différents journaux que vous pouvez voir juste là, avec Spider-Man, la nouvelle menace, comme d'habitude, hein, célèbre remarque de la part de J. Jonah Jameson, un Legoman qui marche sur la Lune, avec ce journal également juste à côté. Je vais essayer de vous lire ce qu'il y a écrit dessus. New Building for New York City Newspaper, donc la première actualité de New York, un nouvel immeuble qui va être construit. On a également cette petite porte avec un détail très intéressant, les petites pièces transparentes vertes pour faire comme si c'était une issue de secours, avec le petit distributeur juste à côté. Ça, vraiment, c'est une construction que j'ai vraiment aimé faire. Hein. Je trouve qu'il devrait faire ça plus souvent, Lego, hein, franchement, pour des sets Lego City, etc. Je trouve qu'il devrait le faire un peu plus souvent. On a également des petits journaux juste ici avec No Crime Thanks to Spider-Man Menace. Encore une fois, un journal qu'on a vu juste ici avec le fameux stand de journaux. On a également le bureau de la secrétaire de J. Jonah Jameson, à savoir Betty Brandt, ou même pour un autre personnage Lego juste ici. Donc voilà, la salle d'attente avec les différents sièges, etc. Donc voilà pour l'étage du bas. Donc l'étage suivant, à savoir le deuxième étage, nous avons encore une fois également l'ascenseur que vous pouvez voir juste ici, avec la fameuse machine à eau que vous pouvez voir juste à côté. Vraiment ça c'est une petite construction très très mignonne et vraiment super bien fait également. Les journaux qui sont quasiment les mêmes que tout à l'heure, à l'exception que, quoique, on a Times Square, petite référence, petite blague sur Times Square, Times Scare. On a également ce petit journal où il y a écrit Spider-Man No More, donc ça c'est une petite référence, je pense, à Spider-Man 2, hein, célèbre scène où Peter Parker renonce à être Spider-Man une bonne fois pour toutes, pour le bien des autres, avec ce journal juste à côté, Doc Ock Still at Large, à savoir, je pense que c'est pour faire référence, le docteur Octopus est toujours dans les parages. Les différents écrans de télévision avec différents présentateurs, juste ici, voilà, un peu par là, ici. On a également ce petit journal juste ici, où est Spider-Man ? Celui-ci également, Rhino Escape from Zoo, je pense que c'est pour faire très clairement référence à ce célèbre ennemi, encore une fois, de Spider-Man, le Rhino, qu'on aura comme mini-figurine dans un set Lego Spider-Man et ses incroyables amis, si je dis pas de bêtises. Petite série d'animation de Disney, hein, il me semble, donc voilà.
On a les différents bureaux juste ici, avec les différents écrans d'ordinateur, etc. La petite lampe juste ici, avec encore une fois un écran d'ordinateur. Les différents journaux juste ici, entassés les uns sur les autres. Le petit seau d'eau qui est juste à côté, ça c'est un détail très amusant. Puis bah voilà, les différents bureaux juste ici. Un second étage rempli de détails également. Et bien entendu, pour que ça fasse moins vide, nous allons remettre la vitre en question qui est celle-ci. Passons au 3e étage qui est juste ici. On va juste retirer la vitrine, la vitre avant où il y a le bouffon vert. Là encore, on a également plein de petits détails qui sont juste mais incroyables aussi, avec cette petite araignée qui se balade sur le mur, avec cette toile d'araignée pour faire bien sûr référence au fait que Spider-Man passe toujours par ici dans le Daily Bugle, avec les différentes commodes, avec les différents cartons qui sont juste ici, le petit appareil photo pour faire référence au fait que Peter Parker, il est bien sûr considéré comme un autographe, comme l'autographe célèbre non officiel de Spider-Man, comme pour faire référence à ce célèbre dialogue dans le Spider-Man, le premier film avec Sam Raimi et Tobey Maguire. Donc voilà. On a également cette petite boîte à pizza qui est vraiment super bien faite également, pour faire référence à cette célèbre scène de Spider-Man 2 où Peter Parker il fait un rêve comme quoi Spider-Man maintenant il est devenu un livreur de pizza. Encore une fois, l'ascenseur que vous pouvez voir juste ici, et également cette photocopieuse qui est vraiment trop bien faite. Franchement, elle est vraiment magnifique. Le bureau de Peter Parker avec cette petite photo de Spider-Man, comme je l'ai dit, bien sûr, avec les différents... ça, c'est vraiment un clin d'œil que je trouve magnifique, comment ils ont fait ça. Les petits post-it que vous pouvez voir juste ici, avec ces petites pièces jaunes et marron, là. Ça, c'est vraiment une petite construction que je trouve, mais vraiment trop bien fait. Avec, bien sûr, le bureau de Peter Parker, avec le téléphone juste à côté. Ça, c'est vraiment un truc, mais vraiment super bien fait. Et bien sûr, vous pouvez remettre la vitrine où il y a oui, j'appelle ça une vitrine, mais bon, on va plutôt dire la vitre où il y a le bouffon vert, bien sûr, vous pouvez la remettre, bien entendu. Et enfin, nous allons passer au dernier étage de cette célèbre tour, le Daily Bugle, avec ce petit écran que vous pouvez voir juste ici, où il y a, c'est visiblement la même chose que tout à l'heure, cette petite présentation juste ici, c'est la même chose mais en miniature, avec l'ascenseur, juste ici encore une fois, avec le bureau de Betty Grant, si je dis pas de bêtises, où il y a d'ailleurs un petit clin d'œil, comme je l'ai dit, à Eddie Brock, qui est sous le costume de Venom, sous le célèbre méchant de Spider-Man. J'en perds mes mots tellement que je suis émerveillé par ce set Lego, vous m'en excuserez. Mais ce petit clin d'œil fait bien sûr référence à Eddie Brock, qui est sous le costume terrifiant de Venom. Petit détail très amusant, c'est qu'on peut voir sur ce petit clin d'œil qu'il y a 99 appels manqués de Eddie Brock. Ça, c'est vraiment très amusant comme clin d'œil. Juste à côté, nous avons le bureau de J. Jonah Jameson qui est en train d'écrire un email à Peter Parker. Ça, je vais vous montrer ça vite fait. Vous êtes viré, Parker. Ça, c'est vraiment un clin d'œil très amusant également, bien sûr. Et on a également plein de petits journaux juste ici, avec récompense pour celui qui ramènera des photos de Spider-Man la menace. Ça, c'est vraiment un clin d'œil très amusant, encore une fois, avec des différents trophées juste derrière, la petite pierre un petit peu mystérieuse juste à côté, avec cette commode, etc. Vraiment, ça, c'est des détails qui sont juste impressionnants. Et pour en terminer là-dessus, nous avons bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, le véhicule de Spider-Man que je trouve pas forcément utile à ce set Lego, mais c'est quand même mignon de l'avoir mis dedans. On a le logo Daily Bugle qui est juste impressionnant, mais regardez-moi comment ils l'ont fait, c'est juste un truc de fou. Vraiment, c'est vraiment impressionnant. Les différentes pièces Lego qu'ils ont utilisées pour représenter le logo Daily Bugle, c'est juste impressionnant. On a cette petite tour juste ici également avec les différentes antennes paraboliques pour que ça capte le réseau, bien sûr. Et on a le personnage de Firestar qui est juste à côté avec encore une fois une petite pièce transparente pour faire en sorte que, comme si elle était en train de voler dans les airs sur cette tour Daily Bugle. Et à l'arrière, comme je l'ai dit, on a également cette tour d'eau qui est juste magnifique. Franchement, j'adore comment ils l'ont représenté, avec le petit sticker de Spider-Man, plus particulièrement celui de Miles Morales, avec le graffiti du bouffon vert qui est juste magnifique. Ce petit détail de peinture et tout, avec, comme stickers et tout. Ça, c'est vraiment un truc, mais vraiment magnifique. Toutes mes félicitations à Lego.
Et donc, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur cette tour Daily Bugle, hein, parce que franchement, il y a plein de petits détails. Si jamais j'en ai oublié, il faudra m'en excuser. Mais si vous possédez ce set Lego chez vous et que vous avez remarqué plein d'autres petits détails que je n'ai pas précisés dans cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà pour cette tour Daily Bugle de Spider-Man. Et donc, écoutez-moi bien. Pour conclure cette vidéo, j'ajouterai tout simplement déjà un grand bravo à Lego, hein, parce que ce set Lego, il est juste magnifique, hein, vraiment truffé de détails en tout genre. C'est vraiment un set Lego qui est juste magnifique, hein. Franchement, toutes mes félicitations à Lego, encore une fois. J'accorde un 20 sur 20 très mérité à Lego pour ce set Lego, le Daily Bugle de Spider-Man, parce que franchement, il le mérite. Et très clairement, comme à chaque fois, comme à chaque revue Lego, je leur accorde bien sûr un 20 sur 20, un 20 sur 20 très mérité, mais même là, je vais leur accorder un, je sais pas si ça existe, mais allez hop, un 30 sur 20 carrément, quoi, avec quelques applaudissements, mais gigantesques. Parce que franchement, pour avoir fait un set Lego aussi gigantesque que celui-là, ils méritent tous ces applaudissements et cette note exceptionnelle que je leur ai accordée. Parce que franchement, si vous êtes fan de l'univers de Spider-Man, si vous êtes fan de Marvel, si vous êtes fan de Lego, franchement, ce set Lego est fait pour vous, hein, franchement. Il n'y a pas d'autre mot pour définir ça. Ce set Lego va vous plaire énormément, je pense, parce que c'est un set Lego qui est gigantesque, rempli de détails. Franchement, j'ai pas d'autre mot pour décrire ce set Lego qui est incroyable, amazing Spider-Man. Donc voilà, il est juste amazing. Ça, c'est le mot pour le définir, ce set Lego. Il est incroyable. Il n'y a pas d'autre mot pour définir ça. C'est un set Lego qui va, à mon avis, faire très très plaisir aux fans de Spider-Man, aux fans de Marvel, aux fans de Lego, aux fans des comics Marvel, aux fans des comics Marvel Spider-Man. Enfin, je pense que vous m'avez très clairement compris. C'est un set Lego qui va énormément faire plaisir à beaucoup de fans de Lego, de Spider-Man, de Marvel et de Lego Marvel. Enfin, je pense que vous m'avez très clairement compris. Donc voilà, c'était la revue Lego numéro 50. J'espère qu'elle vous aura plu, cette 50e édition revue Lego. Vraiment, j'avais vraiment envie de vous faire quelque chose de très très spécial pour cette 50e revue Lego. Et quoi de mieux que de vous avoir fait la revue Lego de ce set Lego, Lego Daily Bugle de Spider-Man, qui est un set Lego juste incroyable. Donc j'espère que cette revue Lego sur le set Lego, Lego Daily Bugle de Spider-Man vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, franchement ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et je vous dis à la prochaine, au revoir, à bientôt. Et je vous remercie d'avoir regardé cette revue Lego sur ce célèbre lieu de mes aventures. À la prochaine les amis, au revoir. Je vous remercie énormément pour votre aide les amis. Mais de rien, Hugo. Ça a été un énorme plaisir. À À la prochaine. Que j'adore les pizzas de New York.